Bonjour, donc comme annoncé dans l'article que je viens d'écrire pour WP Formation, je vais vous apprendre à créer votre favicon à partir de PowerPoint et la suite Microsoft Office. Vous pouvez aussi le faire à partir d'OpenOffice si vous n'avez pas la suite Microsoft. Je vais donc vous apprendre à faire ce favicon, un favicon à partir de lettres, donc assez simple mais que vous pouvez quand même travailler un petit peu. Tout en sachant que, comme vous avez pu le lire dans l'article, le favicon c'est juste cette petite image, ce petit icône qu'il y a sur les barres d'adresse et dans les onglets des navigateurs qui font que votre site est reconnaissable par cette petite image. Donc je vais vous apprendre à faire quelque chose d'assez simple. Alors pour ce faire, j'ai besoin donc de quelques outils, PowerPoint en l'occurrence. Donc ici nous allons travailler avec le 2013, mais tous les autres PowerPoint se ressemblent à peu près. Il y a juste un petit peu plus de choses dans celui-là, mais pour ce qu'on a à faire, ça se ressemble. Et sur Internet, donc je vais aller prendre mon site CSS Drive dont je vous ai mis le lien dans l'article pour choisir les couleurs de mon propre site. Le convertisseur, parce que sur PowerPoint, c'est les codes RVB et non les codes hexadécimales qu'il prend en compte. J'ai pris également picresize.com qui est un site comment ça s'appelle, de redimension d'image. Alors pourquoi j'ai pris ce site? Parce qu'en fait pour votre favicon, même si vous n'êtes pas obligé forcément de retravailler la taille pour le mettre aux dimensions du favicon 16 par 16, 38 par 38, 42 par 42, 64 par 64 par exemple. Vous pouvez très bien avoir du 200 par 200 pour le plugin. Ici, on va le mettre ici avec le plugin Custom Favicon. Mais il faut que ce soit carré. Il faut que ça soit proportionnel et carré. Donc nous allons revenir sur PowerPoint. Donc là, ici, je vais aller moi dans Insertion, Word Art, et je vais choisir un Word Art, peu importe. On va prendre celui-ci. Ici, je vais mettre la lettre C, un petit espace et la lettre E. Alors je pourrais mettre une petite étoile au milieu si j'avais envie, mais le problème, une petite étoile, un petit sigle, quelque chose, si c'est trop grand, après ça va être dénaturé. Donc là je prends CE, je prends même presque un risque. Le C aurait peut-être suffi largement, mais on va faire CE. Donc là ensuite je vais aller choisir ma police de caractères. Donc là on va prendre, vous voyez, vous passez, puis on va prendre celle-ci, Copper Black. Voilà. Je vais mettre à 88 et maintenant je vais aller définir mes couleurs parce que j'ai envie moi d'avoir deux couleurs, un C et un E de différentes couleurs qui rappellent les couleurs de mon blog. Donc là je vais aller chercher le marron ici, donc vous voyez, je copie-colle tout simplement le code, je vais dans convertir, je mets le code sans le dièse puisqu'il y est déjà et je convertis. Donc ça va me donner le RVB qui est donc ici le 127 103 93. Donc hop, je vais prendre ici, je vais aller dans format, remplissage du texte et pas de la forme. Faites attention, vous avez la forme et le texte. Bon là je l'avais déjà installé la couleur, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous allez dans autre couleur et ici vous mettez le code que j'ai oublié déjà. Voilà, bravo. Donc c'est le 127 103 93. Je vous entends me le dire de l'autre côté de l'écran. 127 103 93. 127 103 93. Voilà. Donc vous voyez, il est ici. OK. Donc il a changé. Pour le E, je vais donc choisir une autre couleur. Donc je vais prendre on va prendre alors je vais pas prendre des couleurs trop claires, sinon ça va pas vraiment se voir en fait. Je vais prendre du gris, un petit peu tristounet, mais je vais prendre du gris. Mettez pas des couleurs trop pâles, parce que sinon c'est déjà très petit, donc ça se verra pas du tout. Donc 65 65 65, j'aurais pu l'écrire moi-même. Coller, je convertis. Normal, 3 chiffres pareils en général. Voilà. Donc ici, remplissage du texte. Autre couleur. 101, 101, 101. Ok, c'est un gris classique. Donc voilà. Donc maintenant, je peux aussi
faire un contour de texte. Donc je pourrais mettre mon contour en gris. Ici, je pourrais mettre mon contour en marron. Ça va pas se voir beaucoup. Je pourrais mettre un contour rose peut-être pour rappeler les couleurs, mais ça va peut-être pas donner quoi que ce soit. Ici, je peux faire un effet. Alors l'effet complet du texte, je peux le mettre en biseau. Je peux. Là ici, il est un petit peu bombé. Je pourrais rentrer comme ça. Je pourrais le mettre comme ceci. Vous voyez, quand vous passez, ça change. Voilà, je pourrais. Voilà, on va choisir ça par exemple. Admettons que j'ai terminé. Bon, là c'est très succinct. J'aurais pu aussi. Je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, vous pouvez faire des couleurs en dégradé. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est surtout vous touchez ici à la forme du texte et non au remplissage de la forme, à moins que vous vouliez un fond de couleur. Donc ensuite, je n'ai pas besoin de sélectionner, je sélectionne le cadre. Vraiment le cadre, je clique dessus et je fais un clic droit, enregistrer en tant qu'image. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer dans mes images, je vais l'enregistrer sur mon bureau pour aller plus vite. Donc enregistrer, voilà. Donc il est ici, là. Je vais donc ensuite sur picresize.com. Je vais aller chercher mon image qui est donc sur mon bureau. Voilà. Je clique sur Continue. Et je vais faire de mon image un carré, puisque vous allez voir ici, elle fait 338 sur 237. Donc je ne vais pas la diminuer en pourcentage puisque ça ne va pas me donner l'effet que je souhaite. Je vais aller dans Custom Size et je vais lui mettre, alors vous ne pouvez pas faire 300 sur 300 parce que il faut être cohérent, il faut garder la plus petite, on va dire la plus petite mesure. Donc je vais mettre 230, je force 230, voilà, et je vais le sauvegarder alors au format PNG. Je pourrais le sauvegarder en JPEG par exemple, mais en JPEG il n'y aura plus la transparence et j'ai besoin de la transparence. Si vous le sauvegardez en JPEG, vous aurez un fond noir derrière votre image et ça n'a pas d'intérêt. Le format PNG certes est plus lourd pour on va dire pour un blog. Il vaut mieux privilégier le format JPEG, mais là pour tout ce qui est logo, favicon, etc., c'est le format PNG. Je clique donc sur I'm done resize my pictures et ensuite je vais aller le sauvegarder, la sauvegarder toujours sur mon bureau. Donc on va mettre logo test et je vais l'enregistrer tout simplement. Et ensuite nous allons aller la mettre ce logo dans le plugin ici Custom Favicon. Donc ici nous allons aller, alors je ne vais pas modifier Favicon pour mon site hein, puisqu'il est là, j'ai mis les deux pareils. Je vais juste faire pour l'admin. Donc je vais aller sur Upload an image et je vais aller chercher mon image sur mon ordinateur. Donc c'était sur le bureau. Donc logo test. Voilà, donc ça donne ceci en 230 sur 230. Alors juste une petite parenthèse au cas où. Vous ne pourrez pas le voir apparaître ici dans le plugin Custom Favicon si vous êtes ici pas d'adresse de lien qui apparaît. Il faut que l'adresse du fichier apparaisse, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là on me propose de le mettre en 130 sur 130 ou de le garder en 230 sur 230, peu importe, je vais le laisser en miniature. Il est bien carré de toute façon. Inséré dans l'article, puisqu'au final c'est tout petit, pas très grave. Donc le voilà, c'est E. Et je vais sauvegarder les changements pour vous montrer que ça va arriver quasi instantanément. Un peu de patience quand même. Voilà l'ancien, voilà le nouveau. Je vous laisse donc le soin de faire travailler votre imagination. J'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile quand même. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.